Bon, je vais pas vous faire une intro de 10 minutes pour vous expliquer ce qu'est le minimalisme, d'où il vient et tout ce dont... Le minimalisme est un mode de vie s'inspirant d'un courant d'art contemporain du début des années 60 qui équivaut à... Et j'ai dit qu'on faisait pas une intro chiante, ok? En 3 lignes, le minimalisme c'est censé être un mode de vie qui consiste à supprimer toutes les choses qui nous distraient pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et j'avoue, quand on regarde mon appartement, les gens diraient pas que je suis minimaliste au premier abord. Mais je pourrais vous citer chaque objet, chaque vêtement, chaque pièce de déco que j'ai, et tout est là pour une raison bien précise. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais bien parler un peu de ma manière d'être minimaliste. C'est con, mais j'ai connu le minimalisme il y a pas si longtemps que ça en tombant sur une vidéo de Matt D'Avella, c'est un youtubeur et réalisateur américain, et j'ai pas du tout accroché à l'idée. J'étais en mode c'est vraiment de la merde de se mettre des limites comme ça, où je me disais que c'était une philosophie de vie à la mode, ce genre de choses. J'ai tout de même regardé par curiosité le documentaire sur lequel il avait travaillé, qui s'appelle The Minimalist Less Is Now, et c'est vrai que c'était super intéressant, mais je me suis quand même dit ouais c'est quand même beaucoup de prise de tête pour pas grand chose quoi. Et puis un jour j'ai voulu ranger ma bibliothèque, et là j'ai commencé à fouiller internet à la recherche de conseils sur le rangement, et je suis bien évidemment tombée sur la grande Marie Kondo, une consultante japonaise qui est spécialisée dans le rangement. Et là, pour le coup, j'ai beaucoup aimé sa manière de voir les choses sur le désencombrement. Et comme je suis un peu extrême, je me suis dit, et si je triais tout ce que je possède? Et c'est en me lançant dans cette affaire que j'ai repensé au minimaliste. Parce qu'au final, après être passé par tous les objets que je possédais, en fait, il n'y avait pas grand chose à bazarder. J'ai toujours eu qu'une seule paire de chaussures parce que j'ai jamais ressenti le besoin d'en avoir plusieurs. J'ai toujours eu 10 sous-vêtements parce que je fais des lessives toutes les semaines donc pas besoin de plus. Pareil pour les chaussettes. Tous mes t-shirts sont noirs comme ça ils se marient bien avec tous mes pantalons. J'ai le même manteau que je mets tous les jours depuis 2014 juste parce que je l'aime bien. Bref, là je vous parle juste des vêtements mais c'est le même principe pour le reste. J'ai 3 sets de draps, 5 serviettes, 5 grandes assiettes, 5 petites assiettes, 3 verres, 4 tasses, 5 couverts de chaque, une poêle, 2 casseroles. Bref, je vais pas vous la faire en entier, vous voyez un peu l'idée. Et en fait, je me suis toujours contentée de ce que j'avais et pas grand chose de plus. Mais pas vraiment parce que je pouvais pas posséder plus, juste parce qu'en fait, j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir plus. Pour moi, tout le concept du minimalisme, ça n'a aucun intérêt si on se concentre juste sur le matériel. Et dans un premier temps, dans le monde actuel dans lequel on vit, je trouve qu'un truc qui est ultra important, c'est le minimalisme digital. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une organisation précise, un système de rangement et d'archives très spécifique, pour non seulement ne rien perdre et m'y retrouver, mais surtout pour pas garder des choses qui servent à rien. Et voilà donc un petit résumé de comment je m'organise. J'ai 5 dossiers dans mon ordinateur. 01 travail, 02 art, 03 admin, 04 perso et banque de données. Chacun de ces dossiers a des sous-dossiers spécifiques. Genre dans 01 travail, j'ai un dossier admin et un job. Puis chacun a encore des sous-dossiers. Genre dans job, j'ai un dossier par client. Et dans chaque dossier de chaque client, j'ai un dossier par vidéo, etc., etc. Ensuite, chaque soir, je fais une sauvegarde sur un disque dur externe des choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Et quand un projet est fini, je l'enlève de mon ordinateur et du disque dur save pour le mettre dans un disque dur archive. Je garde toutes mes archives pendant 1 an au cas où j'en aurais besoin. Et au bout d'1 an, je passe en revue les projets archivés et je supprime tout ce qui me sert à rien. Ensuite, quand je parle d'aller plus loin que le matériel, je parle aussi de choses qui sont pas vraiment palpables, comme par exemple les relations, les hobbies ou encore notre emploi du temps. Et j'entends par là par exemple que pour moi, le fait d'avoir 5 amis proches, je trouve ça plus intéressant que d'avoir 50 potes. Ou encore, je trouve ça plus intéressant d'avoir par exemple que 2 hobbies sur lesquels on se concentre tous les jours et on se voit progresser, plutôt que d'en avoir 50 où on rame, on sait pas trop où on va, ce genre de choses. Pareil pour l'emploi du temps, je trouve ça plus intéressant de faire des gros blocs de travail et se concentrer sur 2 ou 3 tâches par jour, plutôt que d'avoir des blocs de travail de 15 minutes par-ci par-là où on a 20 tâches dans la journée et on sait pas trop où on va non plus. Vous voyez un peu le principe, je pense. Après, encore une fois, ça c'est ma vision des choses, bien évidemment. En soi, le plus important, c'est surtout de trouver ce qui nous correspond à chacun. Trouver la manière d'être, de faire et d'avoir qui correspond le mieux à notre personnalité et à notre tempérament. Je suis quelqu'un d'anxieuse et j'ai très vite trop de charge mentale et de stress. Et je pense que justement, j'ai jamais eu trop d'affaires parce que c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse énormément. Genre, je me sens beaucoup mieux dans un espace rangé et pas encombré. Je me sens beaucoup mieux quand j'ouvre mon ordinateur et que chaque dossier est à sa place. Et je me sens beaucoup mieux quand ma boîte mail est vide, par exemple. Et au fil des années, j'ai mis en place des systèmes pour calmer mon anxiété et avoir le moins de charge mentale possible. Je jette toujours les choses au fur et à mesure. Par exemple, quand je m'aperçois qu'une de mes chaussettes est trouée, je la jette instantanément et je me note qu'il faut m'en racheter une. Je me débarrasse des choses que j'utilise plus. Par exemple, pendant 1 an, j'avais une cafetière à piston, donc j'utilisais tous les jours ma bouilloire. Un jour, j'ai cassé cette cafetière et j'en ai racheté une, mais électrique. Donc plus besoin de faire chauffer de l'eau. J'utilisais donc plus ma bouilloire, donc je l'ai donnée. Dès que je finis d'utiliser quelque chose, je le range à sa place. Tellement plus simple et agréable que de vivre dans le bazar toute la semaine et de prendre 1 heure à tout ranger le dimanche. J'ai des listes pour tout. Une checklist de voyage pour vérifier que j'oublie rien quand je pars. Une liste de courses, qui est toujours la même d'ailleurs parce que je mange toutes les semaines la même chose. Une checklist pour les montages de mes clients, pour faire les choses dans l'ordre et rien oublier, etc., etc.
C'est juste un point rapide, mais je pense vraiment qu'il n'y a pas de règle dans le minimalisme en vrai. J'ai vu beaucoup trop de vidéos et d'articles qui te font la liste des directs pour être un bon minimaliste, qui te font culpabiliser si t'as commandé une merde sur Amazon ou qui partent dans des idées alambiquées sur comment ranger et trier son intérieur. Personnellement, je trouve ça un peu con de se casser la tête avec des idées ou des concepts d'autres personnes, surtout si elles résonnent pas avec nos envies et notre personne. Je pense que le plus important avec toute cette histoire de minimalisme, c'est pas le nombre d'objets qu'on possède, le nombre d'objets qu'on achète ou encore le nombre d'objets dont on se débarrasse. Le plus important, c'est surtout de se sentir bien avec notre manière de posséder et de consommer. Au niveau de ma consommation, j'ai des petites habitudes assez simples. Je n'achète jamais rien sur un coup de tête. Bon, sauf des cadeaux pour mes proches parce que j'aime trop offrir des trucs, mais ça c'est autre chose. J'ai une liste sur mon téléphone des choses que je veux acquérir et dès que j'ai envie d'acheter quelque chose, je le note sur cette liste. Si c'est quelque chose de nécessaire comme remplacer mes chaussettes trouées par exemple, je mets ça en priorité et pour le reste, j'attends au moins 2 semaines avant de l'acheter. Si au bout de 2 semaines, je trouve que c'est un bon achat ou que ça me fait vraiment plaisir et que je peux me le permettre, je l'achète, et sinon, ça dégage. Au niveau des possessions, comme je le disais au début, c'est vrai que quand on voit mon appart, minimaliste, c'est pas le premier mot qui nous vient à l'esprit. Mais chaque objet est là pour une raison. Que ce soit par simple utilité, intérêt décoratif ou encore raison sentimentale. Et quand je regarde les objets que je possède, je sais pourquoi ils sont chez moi et surtout pourquoi ils y restent. Et pour moi, la vraie définition du minimalisme, c'est surtout ça en fait. Bref, vous l'aurez compris, au fil du temps, ma vision du minimalisme a beaucoup évolué et je pense que c'est vraiment un mode de vie ultra intéressant pour les personnes à qui ça parle. Mais comme je le disais aussi, je pense qu'il faut se détacher un peu de la vision globale des choses et instaurer ses propres règles. Je trouve que c'est cool pour tout d'ailleurs de commencer un peu à l'instinct, d'essayer des choses, puis de se renseigner et de réajuster en fonction de ses ressentis. Et comme le dit si bien Matt Davella, start before you think you're ready. Bon, en français ça donne plus un truc du genre, commence avant de penser que tu es prêt. Je vous laisse sur ces belles paroles et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!